Bonsoir Edouard. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans Bonsoir Lyon. Évidemment, l'actualité de l'Olympique lyonnais, il est de retour. Non, ce n'est pas vous n'êtes jamais parti. Mais Alexandre Lacazette présenté officiellement ce matin, 5 ans après son départ pour Arsenal. Est-ce qu'on peut parler déjà, Edouard, d'un gros coup pour l'OL dans ce début de mercato en arrivant à faire revenir Alexandre Lacazette ? Oui, clairement, déjà pour le bien, on va dire, de tous les supporters lyonnais, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un effet à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est toujours régénérant d'avoir au moins des sourires après, surtout l'année que l'on a eue. Et puis ça, on va dire, c'est l'écume, mais le vrai, c'est le terrain. Et mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui déjà fait ses preuves à Lyon, qui a déjà marqué beaucoup de buts, et puis surtout qui a mûri encore plus pendant ces 5 ans en Première Ligue. Et on sait que la Première Ligue, c'est quand même le championnat majeur. Donc fatalement, c'est un sacré plus, et médiatique, on va dire, en termes de com, mais aussi en termes sportifs. Vous parlez de cet engouement, effectivement, on l'a senti, on en a parlé un petit peu plusieurs fois dans la saison de cet éventuel retour d'Alexandre Lacazette. La semaine dernière, vous l'avez annoncé qu'il serait bien de retour. On l'a vu cette nuit avec ces banderoles qui sont apparues un peu partout dans Lyon, avec ces banderoles, le retour du général à Lyon. C'est vraiment une opération également réussie pour l'OL pour rendre le sourire aux supporters, comme vous le disiez, après une saison un peu compliquée, de ramener cette figure emblématique. On sent vraiment cet engouement autour de ce retour. Oui, alors je vous l'avoue, je sentais pas ça, parce que quand j'avais eu l'info comme quoi il arrivait, bien évidemment, après j'ai travaillé, mais je me dis, bon, ouais, pour moi c'était un joueur, un très bon joueur, bien évidemment, mais j'avais pas compris en moi tout ça. Alors j'ai 2-3 jours après, j'ai expliqué ça à mon fils et il m'a dit, mais t'aurais dû me demander et je t'aurais dit que ça aurait fait tout ça. Donc on doit écouter parfois ses enfants, mais franchement, oui, moi c'est la bonne surprise aussi de ce côté-là. Alors peut-être qu'il y a un tel contraste entre son sourire, tout ce qu'il a laissé, parce qu'il est parti en 2017. Souvenez-vous, l'OL à ce moment-là sortait, alors on était encore peut-être dans la déception de la demi-finale perdue face à l'Ajax, mais il y avait une belle aventure de tout un groupe purement lyonnais. Voilà, donc je ne pensais pas que ça allait faire autant de buzz, comme on dit, mais de joli buzz. Et puis franchement aussi, le niveau de la com, du marketing de l'OL, c'est magnifiquement orchestré, même depuis, on va dire, la prolongation de Wendy Renard et de Maxence Cacré. Là, il y a la prolongation d'Anthony Lopez, Alexandre Lacazette, ce retour à l'ADN et accompagné de tout ce storytelling, comme on dit aujourd'hui, ça aussi c'est magnifique. Avec cette vidéo ce matin, effectivement, du retour d'Alexandre Lacazette, où on aperçoit Gerland au début, ensuite le Groupama Stadium. 275 matchs avec l'OL, 129 buts, c'est le premier buteur au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette. Et depuis, on parle beaucoup, on entend beaucoup ce mot, cet ADN lyonnais qui est enfin de retour. Vous l'avez dit, il y a eu la prolongation d'Anthony Lopez, de Maxence Cacré. C'est ce qui manquait finalement à l'Olympique lyonnais après ces quelques saisons compliquées, de retrouver cet ADN. Je crois qu'on en a beaucoup parlé les lundis soirs entre 19h et 19h30 et dans la conférence de presse aujourd'hui conjointe entre Alexandre Lacazette et ensuite Anthony Lopez, on a senti, alors Anthony Lopez a vécu ce déclassement de l'intérieur, mais Alexandre Lacazette était à Londres et même dans ces mots, moi c'est les retours que j'avais en interne, en privé, mais même là on sentait que le supporter qu'il restait, parce que maintenant il est joueur aussi, mais le supporter qui restait a été blessé par tout ce qu'il a vu. Et on a eu aussi le déplacement, j'ai appris que par exemple Bruno Chéroux, le directeur qui gère le recrutement, est allé le voir. Et puis ce matin, je lui pose la question en disant, qu'est-ce qui t'a dit Bruno Chéroux pour que tu reviennes? Il m'a pas forcément dit grand-chose parce que je savais beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il avait ses radars dans le vestiaire. Ces radars, on a appris que c'était Anthony Lopez notamment, qui lui expliquait un petit peu tout. Et ça, franchement, c'est vraiment... Il y a une histoire d'argent, parce qu'il baisse de moitié son salaire. Accepter de revenir dans sans Coupe d'Europe. Sans Coupe d'Europe. Franchement, alors oui, c'est encore un beau salaire, on peut dire oui, mais quand même, il faut le baisser de 50% son salaire. Et comme il l'a dit, le projet, l'ambition de remettre toutes ces valeurs de l'OL, la gagne, aller à fond avec ce maillot, ne pas se laisser aller, et le lien aussi avec les supporters. Voilà, il a dit une phrase, et puis lui, il ne faut pas lui expliquer, lui donner des éléments de langage, ça vient du cœur. Les phrases sont courtes, il a le verbe rare, mais il vient vraiment du fond du cœur. Donc on sent vraiment qu'il est là pour marquer des buts, pour marquer des points, pour amener son leadership dans le vestiaire, puis ramener les valeurs sur le terrain. Vous qui connaissez parfaitement l'Olympique lyonnais, qui suivait le club tout au long de la saison,
Il a raison, l'OL, de miser sur ses joueurs formés au club, sur cet ADN, de faire revenir ces joueurs pour essayer de se relancer. C'est un bon choix. Alors, c'est un bon choix. Après, il y a un paradoxe dans l'histoire de l'OL, parce que tous les grands titres de l'OL, il y a rarement eu des joueurs vraiment formés au club qui ont fait toute l'histoire. Parce qu'on prend par exemple Sidney Govou. Oui, il a gagné les 7 titres, mais Sidney Govou, il est arrivé du Puy à 18 ans. Donc il est du Puy, il n'est pas de Lyon. Le centre de formation, il ne l'a pas forcément connu. Après, on a eu qui? On a eu Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, François Clerc de temps en temps, Jérémy Berthaud, Jérémy Bréchet, Florent Balmont, mais ils sont pas... Voilà, ils ont gagné un titre. Donc c'est souvent aussi l'extérieur qui permet à ces jeunes de progresser. Karim Benzema, par exemple, si lui a éclos à Lyon, c'est parce qu'il y avait des Chris, des Juninho, des Coupet, des Govou qui étaient là pour le faire progresser. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Mais là, franchement, il y a un moment donné, la dernière grande histoire, c'est 2017. Il y avait presque que des Lyonnais et on sentait cette âme. Alexandre Lacazette, Anthony Lopez, Maxence Cacré, vous me voyez venir. Il y a un nom qui revient aussi. Du coup, le prochain, c'est Corentin Tolisso. Bruno Chéroux va aussi réussir à le convaincre? En tout cas, il fait tout pour. Et en privé, Corentin Tolisso se dit pas étranger à cette envie. Et puis, lui aussi, il est libéré par le Bayern de Munich. Donc, pour l'instant, il n'a pas de contrat. Donc, ça peut être une solution, même sans Coupe d'Europe. Et puis, maintenant, il y a les petits copains qui sont là quand même. Anthony Lopez prolonge. Alexandre Lacazette est là. Voilà, donc ça peut aussi lui donner l'idée de revenir. Et puis, il y a un air de renouveau aussi qui souffle ces dernières heures, ces derniers jours sur le club avec ce rachat de l'Olympique lyonnais. Vous l'avez annoncé hier, RMC Sport. Le club va être racheté par un Américain qui pourrait même devenir actionnaire majoritaire. Ce serait une première depuis l'arrivée de Jean-Michel Aulas en 1987. C'est une nouvelle ère qui commence à l'OL, Édouard. Oui, alors il y a un paradoxe, parce quelque part on se renferme, on va dire, sur l'aspect purement lyonnais. Il faut qu'on soit né entre Rhône et Saône et formé à l'académie pour percer. Et puis après, on ouvre ses capitaux à l'étranger, en l'occurrence outre-Atlantique. On ne sait encore pas vraiment qui, mais voilà, ça peut être... Alors voilà, c'est encore une histoire de mix, peut-être. En tout cas, Jean-Michel Aulas l'a dit ce matin, lui qui se bat vraiment pour qu'au niveau capitalistique, ça reste à Lyon et que lui soit autour là. Mais il n'a pas les moyens de racheter les parts, on le dit, de Pathé et d'IDG. Il l'a dit ce matin, j'ai pas les moyens, donc je suis obligé d'aller voir, de chercher ailleurs. Donc il peut y avoir un bon compromis avec des gens qui ont de l'argent, qui viendraient du Colorado, par exemple. Mais il l'a dit aussi, il restera président de l'Olympique lyonnais entre 4 et 7 ans au moins. Les 3 offres sur la table. Vous parlez de cette offre qui pourrait venir du Colorado, Foxter, Gillette. Il y a John Textor aussi, un fonds d'investissement proche du basket. Ce sont des offres qui se valent rapidement, même si évidemment nos téléspectateurs ne sont pas forcément intéressés par cela, mais que ce soit l'une des 3, c'est à peu près la même chose. Oui, en fait, ce sont principalement des Américains qui sont attirés par tout le business model mis en place par Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire la propriété de son stade, de l'académie qui peut gérer du trading, et puis la future salle multifonction LDLC Arena, qui là va amener des revenus récurrents de spectacles de basket, de spectacles de e-sport. Ça, c'est ce qu'on va découvrir aussi, des séminaires, des spectacles. Donc, c'est toutes ces récurrences de business qui intéressent ou les fonds de pension ou des businessmen américains. Une dernière question. Jean-Michel Aulas l'a dit ce matin. Il espère que le dossier sera bouclé d'ici le 23 juin. D'ici l'été, ça veut dire que nouvel actionnaire, des moyens mis aussi pour le mercato cet été à l'OL? Oui, sur les 600 millions que potentiellement l'un des repreneurs peut mettre sur la table, il y a pour le capital, il y a des fonds propres et puis il y a aussi une enveloppe pour le mercato. Eh bien, on va être bien occupés ces prochaines semaines avec l'actualité de l'Olympique lyonnais. On va vous revoir, je pense, assez rapidement sur ce plateau. Merci, Édouard, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.